Dans cette vidéo, je vais te montrer comment coudre un biais sur un angle, que ce soit un angle extérieur ou un angle intérieur. Je vais te montrer tout d'abord comment poser le biais sur un angle extérieur. Pour cet exemple, je vais utiliser un biais pré-plié. Dans une précédente vidéo, je t'ai parlé un petit peu du biais, comment le fabriquer soi-même. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer dans le petit i. Donc je vais venir poser mon biais ouvert, endroit contre endroit. J'aligne bien le bord du biais avec le bord de mon tissu. Et on va coudre ici dans le premier pli comme pour le biais droit, sauf qu'on ne va pas coudre jusqu'au bout, on va laisser 1 cm de marge, en fait la largeur du biais. Donc je vais faire un petit repère à la craie à 1 cm du bord, comme ça je suis sûre de ne pas dépasser. J'épingle. Et donc je vais coudre ici. Donc je fais ma couture à la machine à coudre avec un point droit en visant bien le pli du biais pré-plié. Et je vais coudre jusqu'à mon repère, surtout sans le dépasser. Donc dès que j'arrive à mon repère, je fais un petit aller-retour pour bien fixer le fil. Voilà, donc j'ai cousu dans le premier pli et surtout je n'ai pas dépassé le repère que j'avais noté sur le biais. Ensuite, je vais plier mon biais de manière à aligner le bord du biais avec l'autre côté de l'angle. Donc ça va faire un angle à 90 degrés au niveau du coin. J'épingle. Et je vais coudre ici dans le premier pli. Donc là aussi, on va piquer dans la marge, hein, on ne pique pas tout le long jusqu'au bord. On va piquer dans la marge, laisser 1 cm de marge. Surtout, en fait, il ne faut pas piquer dans la partie qui est pliée, où il y a plusieurs épaisseurs. Il faut vraiment piquer uniquement à partir du moment où on a juste une épaisseur de biais et le tissu en dessous. Donc je pique au point droit jusqu'au bout. Et ensuite, je vais replier sur l'envers en formant bien un pli dans l'angle. Je replie d'abord un côté en essayant de bien garder le pli dans l'angle. J'épingle. Donc dans l'angle ici, j'ai bien gardé mon pli et ça doit donner quelque chose comme ça. Et là, je replie l'autre côté du biais et j'épingle. Et donc au niveau du coin, ça doit donner un petit pli comme ça de ce côté-là et aussi de l'autre côté. Donc je vais faire ma couture à la machine à coudre au point droit à 1 ou 2 mm du bord. Et lorsqu'on arrive à l'angle, il faut bien pivoter. Donc je plante mon aiguille dans le tissu, je soulève le pied, je pivote, je rabaisse le pied et je continue ma couture tout le long. Et voilà ce que ça donne. Donc moi là, pour l'exemple, j'ai utilisé un fil contrastant pour que tu vois bien ma couture, mais dans l'idéal, il faut utiliser un fil de la même couleur que le biais. Sur l'arrière, ça donne quelque chose comme ça, donc quelquefois on peut avoir quelques ratés, le biais qui n'est pas bien pris dans la couture, mais dans ce cas-là, moi je termine à la main par quelques points aux endroits où ça pose problème, mais en général ça marche plutôt bien. Il faut ne pas être trop près du bord dans ces cas-là. Voilà, donc ça c'est une méthode pour coudre un biais dans un angle. Et donc je vais te montrer une autre manière qui s'utilise cette fois-ci qu'avec un biais pré-plié, en posant le biais à cheval dans l'angle. Donc je prends mon biais pré-plié et je le plie complètement en deux. Et je le dépose à cheval sur le premier bord. J'épingle. Et cette fois-ci, on va faire la couture jusqu'au bout du tissu. Donc je fais ma couture à la machine à coudre avec un point droit en visant 1 ou 2 mm du bord du biais. Et je couds jusqu'au bout. Voilà, et maintenant je vais plier mon biais à 90 degrés, donc pour l'aligner avec l'autre bord du tissu. J'épingle. Et je vais terminer ma couture à 1 ou 2 mm du bord du biais.
Et voilà, donc ça c'est une deuxième manière de coudre un biais dans un coin. Donc c'est une manière un petit peu plus rapide puisque on fait une seule couture, on utilise la technique à cheval. Ensuite, on va voir comment poser un biais dans un angle intérieur comme ça. Pour poser mon biais correctement dans cet angle intérieur, il va falloir noter à la craie exactement la taille de la marge que le biais va prendre, la taille de la largeur du biais. Donc je vais noter cette distance sur ce côté et aussi sur l'autre côté. Donc là c'est un moment où il faut vraiment être très précis, donc il faut bien tailler sa craie ou son crayon pour ne pas prendre une marge trop grande. Dans le coin ici, je vais coller un petit bout de thermocollant pour que le tissu ne se déchire pas, puisqu'en fait on va être obligé de découper l'angle du tissu, de la pièce, pour que ça soit, pour pouvoir bien donner la forme du coin. Donc pour ne pas que ça se déchire, il faut absolument thermocoller le tissu. Donc je coupe un petit carré de thermocollant, je le colle avec mon fer à repasser et le thermocollant, il faut faire attention à bien le mettre sur l'envers. Donc c'est de l'autre côté du marquage puisque le tracé là on l'a mis sur l'endroit. Voilà, et je retourne et je vais découper ici dans la diagonale et je vais m'arrêter vraiment à la limite de mon trait. Donc même, il vaut mieux ne pas découper jusqu'au trait, mais rester un tout petit peu plus, un tout petit peu en avant pour ne pas faire de trou après dans le coin. Et donc pour coudre le biais, je vais aligner complètement, je vais faire en sorte que ma ligne ici, le coin soit complètement droit. Donc je vais faire pivoter les deux pièces pour qu'on ait vraiment un trait tout droit. Et là, je vais pouvoir épingler mon biais tout le long. Donc j'aligne mon biais sur le bord du tissu, endroit contre endroit, j'épingle. Et à l'arrière, dans le petit triangle ici, on doit voir le bout du biais, mais sans voir le pli du biais pré-plié. Et je vais faire ma couture au point droit dans le premier pli à la machine à coudre. Voilà, donc là j'ai cousu le biais tout droit. Donc si je retourne, ça donne ça. Donc je regarde, je vérifie bien que ma couture est bien jusqu'à la pointe de ma découpe du petit triangle ici. Et si je retourne ici, le biais, il n'y a pas de trou. Donc si jamais tu as été trop loin, si jamais le biais n'est pas bien placé, je te montre un petit peu ce que ça donne. On arrive à un trou comme ça, donc ça veut dire qu'on n'a pas bien mesuré la largeur du biais, qu'on a découpé trop loin la petite pointe, la diagonale, on a trop découpé et ce qui fait que voilà, on a dépassé et on a un trou au niveau du coin. Donc ça, c'est pas bon. Donc une fois que mon biais est bien cousu, la couture est bien, je retourne, je replie sur l'envers. Je fais pivoter ici les deux côtés de la pièce pour que ça reprenne sa forme d'angle et de manière à ce qu'on ait le pli au niveau du coin dans le biais. Ensuite au niveau du biais, là je vais commencer à plier un côté. Et sur l'autre bord, je replie aussi, ce qui nous donne un angle comme ceci. Je fais ma couture à 1 ou 2 mm du bord du biais à la machine à coudre. Et lorsqu'on arrive à l'angle, il faut bien pivoter. Donc je plante mon aiguille dans le tissu, je soulève le pied, je pivote, je rabaisse le pied et je continue ma couture tout le long. Et voilà, le biais est posé dans l'angle intérieur. Donc on peut aussi utiliser le biais pour border des arrondis ou pour faire aussi des finitions d'encolure ou d'emmanchure, mais ça fera l'objet de plusieurs autres vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager cette vidéo si elle t'a plu, comme ça je saurai qu'il faut que je fasse plus de vidéos comme celle-ci. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.